Est-ce que vous pouvez faire confiance à Grass? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes moins de 10% des personnes à regarder nos vidéos, à être abonnés à cette chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner, ça permet vraiment de soutenir notre média, on vous remercie. J'ai découvert ce projet grâce à un ami qui ne connaît absolument rien en crypto. Et un autre ami à lui a recommandé d'aller sur Grass pour gagner des crypto-monnaies de manière gratuite. C'est une méthode que je n'apprécie pas particulièrement, et surtout il y a un programme de parrainage, et aujourd'hui on va donc s'intéresser un petit peu au projet Grass, à ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce n'est pas une arnaque, éventuellement? On peut retrouver des similitudes avec le projet Pi Network, qui, je vous l'annonce, est très probablement une arnaque, en tout cas pour ceux qui y sont depuis des années. Et je pense que Grass ressemble énormément à ce projet, mais utilise une trend qui est l'intelligence artificielle. Pour vous faire simple, ce projet n'a pas encore de crypto-monnaie. L'idée, c'est que vous allez installer une petite application sur Chrome, sur votre navigateur web ou même sur votre téléphone. Toute la bande passante que vous n'utilisez pas avec votre internet sur le moment actuel va être utilisée pour alimenter des modèles d'intelligence artificielle. Imaginons que vous avez la fibre, vous n'utilisez pas tout, et bien une certaine partie que vous n'utilisez pas actuellement va permettre donc d'avancer sur ces modèles d'intelligence artificielle. Pour tester, j'ai pris un vieil ordinateur que je n'utilise plus et j'ai installé l'application pour voir ce qui se passait. La bande passante n'a pas vraiment été utilisée, et ce qu'on peut lire sur leur blog, donc il y a quelques articles, celui-ci date de 2023, c'est que Grass utilise certaines de vos données pour les modèles d'intelligence artificielle liés au langage. Par exemple, quand vous allez noter des choses avec votre clavier, ils vont récupérer certains mots, à savoir quand vous utilisez certains mots, dans quel contexte. Sur cet article, on voit qu'ils mettent quelques exemples de quand est-ce qu'on utilise meatball, spaghetti, dans le but d'améliorer les modèles d'intelligence artificielle, mais on ne sait pas quels modèles, à qui ils appartiennent, etc. Je mens un petit peu parce que sur Grass, ce n'est pas affiché directement, mais ils appartiennent à la maison mère qui s'appelle WinLabs. Toutes ces données sont envoyées à WinLabs qui va donc, eux, de leur côté, travailler sur un modèle d'intelligence artificielle. On ne sait pas lequel, pour qui, est-ce qu'ils vont le vendre? Leur site est très léger et c'est un petit peu comme Grass, il n'y a pas de lien vers l'équipe. On le rappelle, en crypto-monnaie, c'est un red flag de ne pas avoir d'équipe. Quand on vous vend un projet mais qu'on ne sait pas qui est derrière, qui est le créateur, il n'y a pas de lien Twitter ou un lien LinkedIn, même si parfois ce sont des faux, eh bien ça reste un red flag. C'est pareil sur Grass, nous n'avons aucun accès, juste un blog, un lien pour des emplois et puis le Media Kit, et on peut voir tout de même que dans les termes et conditions que ça appartient au Wind Network et que Grass est l'un de leurs websites. Sur une note de blog qui date aussi de 2023, ils expliquent à peu près comment ça fonctionne au niveau de la sécurité et au niveau des données. Donc ils assurent qu'aucune donnée n'est partagée avec un tiers et que ces données ne sont pas utilisées par WinLabs pour des activités illégales. C'est à peu près tout ce qu'on a, il n'y a pas de white paper de comment fonctionne exactement le système. Nous avons ici quand même un article qui date de 2024 sur le Layer 2 de Grass. Donc lié aux données, il donne plusieurs détails, ici voilà un petit aperçu du fonctionnement, mais cet article est quand même léger et ne ressemble pas vraiment à un white paper. Chaque élément est expliqué un par un et ça semble quand même assez logique et plutôt possible. Ils invitent même des développeurs à venir travailler et développer directement sur la blockchain Grass. On peut voir sur leur Twitter qu'il y a du monde, quasiment 400 000 personnes, et c'est à peu près pareil sur leur Discord. Ce sont les deux seuls réseaux sociaux qu'ils ont, et dans les personnes qui suivent le projet, il y a Solana, le Twitter officiel de la blockchain Solana. Ils ont quand même pas mal d'abonnements, mais c'est assez étonnant qu'ils viennent à suivre Grass de cette manière. Du côté de Wind Labs, donc le tout premier projet, on peut voir qu'il a rejoint Twitter en septembre 2022, alors que Grass était plutôt en mars 2023. Wind n'a pas dû bien fonctionner à ses débuts, et donc ils ont créé Grass avec ce système d'affiliation et de points qui semble maintenant bien marcher. Alors est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que vous risquez quelque chose en installant Grass et en utilisant leur service? Disons qu'on ne sait pas exactement ce que fait leur application sur votre ordinateur. Ils vont récupérer des données personnelles, ce que vous allez taper, les mots que vous utilisez, tout ça pour gagner des points, sachant qu'il y a 400 000 personnes sur les différents réseaux sociaux et que leur Discord est assez actif. Est-ce que ces points vont vraiment valoir quelque chose? Est-ce que le projet va vraiment sortir une crypto-monnaie un jour? Est-ce que ça va faire comme Pi Network? Ça, ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre. Si ça se passe comme Pi Network, vous allez attendre entre 5 et 7 ans avant qu'il se passe quelque chose. Pour Pi Network, on peut voir que c'est un sacré bordel et qu'il est très difficile d'estimer le coût de ce jeton. Il a été tellement dilué, ils ont tellement versé de jetons que ça vaut certainement rien du tout. Le risque avec Grass, c'est qu'il fasse exactement pareil, qu'il laisse traîner le projet et qu'il continue à donner un maximum de récompenses pour ceux qui utilisent l'application, tout en récoltant un maximum de données, et après ils en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les revendre, vraiment utiliser pour des projets d'intelligence artificielle et peut-être revendre ces projets d'IA à quelqu'un d'autre, on ne sait pas du tout. Bien entendu, le programme d'affiliation permet d'inviter pas mal
mal de gens, et pour ceux qui ne connaissent rien à la crypto, on va leur dire ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de dépenser un sou, t'installes cette petite application, tu vas recevoir des points et un jour tu pourras les revendre parce que ça sera une crypto. Ça a été exactement la même chose avec P-Network, il fallait installer une application sur mobile qui soi-disant minait des crypto-monnaies et ce n'était pas vraiment le cas. Vous obteniez par magie des points tous les jours et à chaque fois que vous lanciez l'application, vous aviez une petite publicité qui permettait à P-Network de générer des revenus. Et ça dure depuis 2017-2018 quasiment. Autant dire qu'ils ont dû se faire de la thune. Grâce, c'est sûrement pareil. Alors il n'y a pas de publicité, mais peut-être qu'ils revendent vos données, peut-être qu'ils enregistrent beaucoup plus d'informations. On ne sait pas. En tout cas, la plateforme est quand même assez bien développée avec le système de référal et ils vont donc tout faire pour vous pousser à inviter de plus en plus de personnes. La question finale que vous devez vous poser, est-ce que ça vaut le coup de vendre vos données à une entreprise dont on ne connaît pas les fondateurs, on ne sait pas qui est derrière, tout ça pour gagner des points dont on ne connaît pas la valeur à la sortie d'une potentielle crypto. Ok, on est d'accord, vous ne risquez entre guillemets rien parce que vous ne déposez pas de l'argent sur ce projet, mais vous participez peut-être à une très grande arnaque pour offrir vos données personnelles à une entreprise qui va faire bénéfice dessus et qui est peut-être une arnaque à grande échelle. Si vous vous intéressez vraiment aux crypto-monnaies, vous pouvez vous tourner du côté des airdrops, et si vous avez un petit peu d'argent à investir, plutôt rendez-vous sur CoinMarketCap et regardez plutôt du côté des premières crypto-monnaies ici. Je pense qu'en termes de sécurité, en termes de rendement, ça sera toujours plus intéressant que d'utiliser Grass, qui vous fera perdre du temps, et en plus si vous invitez toute votre famille et vos amis dessus, et que ça se trouve être une arnaque, vous allez vous en vouloir. Je vous invite donc à être méfiant avec le projet Grass. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce projet, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, bye bye bye.